Bonjour à tous et content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. C'est à chaque fois le même plaisir de vous présenter mes aventures. Alors, je pense que vous voyez derrière moi, aujourd'hui on va parler 205, on va parler GTI, mais pas que, on va parler DIMA Design. C'est très simple, c'est une voiture bodybuildée avec une homologation à l'époque par Peugeot justement de ce kit DIMA. Elle est fabuleuse. Alors c'est une première dans Passion Autosport du Var aujourd'hui. On ne va pas avoir affaire au propriétaire, mais au carrossier qui vient de la repeindre. Malheureusement, on ne pourra pas rencontrer son propriétaire. On n'aura peut-être pas les anecdotes qu'il faut. Mais en tout cas, Cyril, mon invité, est un affûté de cette voiture. Il la connaît très bien. Et c'est un grand plaisir de vous la présenter dans Passion Autosport du Var. Salut Mathieu, tu vas bien? Bon écoute, je t'ai pas fait faux bon, mais en vrai, j'ai préféré faire une journée plage et puis c'est comme ça. Donc je suis en train de me balader, je sais que tu vas faire une belle 205 GTI. Alors cette 205 GTI, bien sûr la 205 GTI est née en 84 avec aussi la 205 Turbo 16 qui gagnait énormément de rallye à l'époque. Et tout acheteur d'une 205 GTI avait un peu envie d'avoir la réplique ou tout du moins quelque chose de très approchant. Et c'est là qu'est née la mode du kit carrosserie large pour la 205. Alors, ressembler à la Turbo 16, c'était s'identifier à une voiture à succès qui était championne du monde. Et ça a inspiré pas mal de fabricants. Alors des fabricants de kits, il y en a eu quelques-uns. Il s'est fait un peu n'importe quoi en termes d'ajustage et de définition esthétique. Et on peut dire qu'il y en a seulement deux qui ont été homologués par le constructeur. Il y a évidemment le kit du Peugeot Talbot Sport avec les 4 ailes larges et les petits bas de caisse. Par contre, il y a eu un travail de carrosserie génial qui a été fait par DIMA. DIMA, c'est une entreprise belge, un carrossier qui a fait vraiment un beau boulot sur cette voiture et tellement bien réalisé qu'en fait on s'est aperçu que le Peugeot Talbot Sport a donné son homologation. Et de fait, cette 205 GTI qui ressemblait vraiment à la Turbo 16 avec une très belle finition a bénéficié de l'homologation constructeur parce que l'ajustage, parce que la finition, parce que le design, ça respectait vraiment l'origine et que c'était un travail qui était cohérent et de qualité. Et ça c'est important parce que dans les kits de carrosserie, vous savez qu'il se fait un peu tout et n'importe quoi. Et là, DIMA a vraiment joué la carte de la qualité. Et maintenant, bon, c'est vrai que dès qu'on voit passer une 205 DIMA, c'est très sympa. Les voitures sont généralement bien entretenues, elles sont conformes au cahier des charges d'origine. Et puis il y a quelques détails comme par exemple les roues. Les roues de chez DIMA reprenaient le dessin de celle de la 205 1900, les 15 pouces, ce qui permettait de rester dans cette démarche de cohérence dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment dans le respect de l'origine et dans le respect du dessin de la voiture. Tiens, on va marquer une petite pause, je vais vous faire profiter, voilà, de la belle bleue qui est derrière. Et puis voilà, donc cette DIMA, elle est très sympa. Je vous encourage à en regarder tous les détails parce que vraiment, c'est un bel outil. Et DIMA renaît de ses cendres parce que ça s'était un peu calmé quand même en termes d'activité. Et maintenant, il y a le redémarrage de l'entreprise avec une page Facebook DIMA Design, avec un site internet DIMA là aussi. Et c'est très très sympa. Jetez-y un coup d'œil, vous allez voir, la voiture est belle. Et puis c'est une plongée dans les années 80. Je pense que ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil attentif et le travail est de qualité. Et ça, c'est pas courant. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite un bon reportage et à très bientôt. Ciao, je file à la plage. Salut Cyril! Salut Mathieu, ça va? Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Alors comme je disais dans mon intro, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on ne reçoit pas le propriétaire de la voiture. Par contre, toi, tu es le maître d'œuvre de cette merveille. Tout à fait. Alors, tu as fait quoi dessus? Écoute, elle m'a été confiée par le propriétaire pour la remettre un petit peu voilà, au goût du jour parce qu'elle est restée un petit moment que je vous expliquerai dans un garage. Et donc voilà, une belle peinture, un petit peu des pneus neufs, une révision et
Et la voilà repartie pour une nouvelle beauté, une nouvelle jeunesse. Alors elle est monstrueuse, donc là on est sur la 205 GTI, donc elle a un kit DIMA. Alors on aurait eu le propriétaire, il aurait peut-être pu nous donner quelques anecdotes, mais bon, je pense que tu es un affûté et que tu connais très bien l'auto. Alors elle vient d'où? Raconte-nous un peu l'historique de cette voiture. Alors on est sur Brignoles et elle a été... Capitale du centre-Var. Exactement, la Provence verte comme on dit. Donc elle a été commandée à Brignoles, chez un concessionnaire Peugeot à Brignoles. On peut citer le nom. Blanc-Rochebois. Blanc-Rochebois, donc qui est, je pense, très connu. Hein. Tout à fait. Et elle a été donc commandée neuve, le kit neuf, les jantes neuves. Elle a été tout montée chez Blanc-Rochebois Peugeot. Et elle est sortie de chez Peugeot avec 0 km et avec ce kit. Oh, énorme, énorme. Donc là, le propriétaire, donc tu m'as expliqué que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est beaucoup en déplacement. À l'étranger, exactement. Voilà. Et du coup, elle est restée à l'arrêt quelques temps, cette voiture. Une vingtaine d'années, complètement. Oh. Ça a pris un pied fou à refaire cette pièce. Exactement, on n'a pas parlé du prix. Combien il l'a commandé à l'époque? Alors ça, très bonne idée. Vas-y, dis-moi combien ça fallait. 160 000 francs. 160 000 francs, ce qui représente en euros, parce que s'ils sont comme moi. Voilà, oui, pour les moins de 20 ans, ils ne vont pas comprendre. Voilà. Donc ça fait à peu près 24 000 euros. 24 000 euros. Et c'était déjà pas donné quand même, hein, 24 000 euros. Exactement. Ça faisait quand même une sacrée somme à débourser pour la vie de l'époque en 86-87. Donc le propriétaire, tu le connais très bien parce qu'il faut avoir un bon gage de confiance pour te laisser cette voiture. Exactement. Tu as dit que tu étais fou complet, non? Il ne le sait pas. Bon alors, si nous regarde, on dira non, il est super sérieux. Donc toi, tu es carrossier de métier. Tout à fait. Tu es sur Brignoles, donc exact. le centre-Var. Carrosserie Tona, c'est ça? Exact. Je suis propriétaire depuis 4 ans de la carrosserie Tona. Donc on va repasser aussi des sacrés volumes. J'ai une voiture par semaine de collection ou de prestige qui passe dans mes ateliers. Oui. T'embauches pas? Faut voir plus tard. Bon, moi je veux bien faire ton commercial. Hein. Par contre, je veux les mêmes autres pour conduire. Bon, écoute, Cyril, on va faire le petit tour de caisse de cette voiture. Et puis, tu vas vraiment nous détailler toutes les spécificités vraiment du kit DIMA. Et ce que j'ai fait dessus. Et ce que tu as fait dessus. Donc, on va parler vraiment des jantes. On va voir. Tu as du temps kikiné sur le passage des ailettes en carrosserie. Ça a dû être un travail de malade. Elle est bien faite, elle est superbe. Et c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci. Allez, on va regarder un peu plus en détail cette 205 DIMA. Donc pare-choc avant, donc on a un pare-choc voilà, qui respecte, on va dire, le pare-choc d'origine de l'époque, avec le petit décroché. Donc longue portée d'origine, et ça aussi c'est d'origine. Et après vous avez un spoiler qui descend voilà, bien sur le bas. Donc après au niveau du pare-choc, vous avez, on va dire, un peu plus écarté pour pouvoir recevoir les ailes gonflées. Voilà, en fibre, toujours, c'est un kit en fibre. Donc on va vous parler un petit peu des jantes. Donc c'est des jantes PLS, 3 parties. Donc vous avez la partie centrale. Alors on est sur une montre d'origine, 195-55. Il n'y a pas, voilà, c'est pas du gros boudin, c'est du boudin d'origine. Donc la jante, 3 parties. Vous avez la flasque extérieure avec un petit déport, on va dire, de 4-5 mm. Et après vous avez la 3e partie qui est sur l'intérieur de la jante. Suspension d'origine, triangle d'origine, tout est d'origine sur ce véhicule. Voilà. Au niveau des portes, c'est du classique. Juste à l'époque, je ne sais pas si vous avez le bandeau de la 205 GTI, donc tout a été rebouché. J'ai regardé derrière, ça a bien été rebouché, c'est bien traité, anti-rouille et ça ne va pas rouiller. Au niveau de l'arrière, donc vous avez les ailettes comme la Testarossa. Je ne sais pas si, si vous voyez un petit peu, vous visionnez la Testarossa, donc ça fait des petites ailettes comme ça. À peindre, c'est la galère, mais on y est arrivé. Donc le réservoir, et après donc nous avons le haillon. Le haillon avec le béquet et une partie un petit peu moulée sur la caisse. Et l'arrière, un petit peu voilà, comme le pare-choc avant, cette partie qui est respectée par rapport à la 205 et le spoiler. Et un petit clin d'œil à la T16 avec ces espèces de petites décrochés. Voilà. Sur la jante arrière, on est pareil, sur la montre d'origine. Juste la flasque qui est, on va dire, pour pouvoir nourrir l'aile arrière.
un décroché à peu près de 8 cm à peu près. Voilà. Pareil, on est sur du 3 parties aussi. Petit clin d'œil à la 1,6 litre. Allez, on va regarder un petit peu le moteur. Donc on est sur de l'origine. Un 130 chevaux. Allez, venez avec moi dans l'intérieur. Donc, je rassure tout le monde, ce sont des housses. Le siège d'origine, le cuir d'origine est dessous. Voilà, il est là le cuir. Voilà, la seule chose par rapport à l'origine, c'est que mon client a voulu mettre un volant en bois, Peugeot. Et on a le tableau de bord de la phase 2. Bon ben ça va pas trop me dépayser si tu m'emmènes faire un tour, hein. Mais juste pour qu'on nous regarde dans ce beau rouge Vallelunga, ça va être atomique. Alors on va le faire ce petit tour? Allez Mathieu, on y va. Allez c'est parti. À bord de la 205 GTI Dima, quel bonheur. Quel bonheur mon Cyril. Ça me dépayse vraiment pas mais c'était quand même génial. Bon, elle te plaît? Ben, honnêtement, si j'avais un peu de sous, je pense que je mettrais bien un kit Dima sur la mienne. Je sais pas si ça ferait bien avec la couleur Sorento, mais je te fais signer le bon de commande si tu veux. On va négocier. On va négocier. Hein, bon, en tout cas, Cyril, merci vraiment. Merci Mathieu. De m'avoir fait partager. Tête à droite, ton bisou. Hein. Comme dans la tradition d'un passion autosport du Var. Merci vraiment de m'avoir fait partager cette belle 205 Dima. Dommage qu'on n'a pas pu rencontrer le propriétaire. Ça aurait été vraiment un grand plaisir parce qu'il aurait peut-être eu des anecdotes à nous dire. Pourquoi il a choisi cette 205, qu'est-ce qu'il aimait dans la 205 Dima. Donc bon, apparemment, tu le connais bien. Oui. On le remerciera aussi de s'être prêté au jeu et puis de nous l'avoir laissé pour faire le tournage de ce reportage. Et puis toi, on peut te retrouver donc sur Brignoles, dans le centre Var, donc la carrosserie Tona. Tu fais aussi de la mécanique? Un petit peu, oui. Donc voilà, n'hésitez pas, la voiture est très bien faite, je l'ai sous les yeux. À la caméra, on n'a pas tous les détails, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment très très propre, elle a été réussie. Tu as bien travaillé, champion. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et puis merci d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var. Je peux repartir avec? Allez. Ah, il est sympa, hein. Allez, salut. Et en plus, sans bon de commande, c'est pas beau ça?